Imaginez que le courant tombe en panne et qu'en quelques jours, toute votre viande pourrit. Pour nous, c'est un vrai problème aujourd'hui. Mais pour votre grand-mère, c'était tout à fait normal. Elle connaissait des méthodes qui permettaient de conserver la viande pendant des mois, sans électricité. Ces connaissances n'étaient pas le fruit du hasard, mais avaient été éprouvées sur des générations et étaient vitales en temps de guerre et d'hiver rigoureux. Alors que nous nous appuyons sur la technologie, elle possédait quelque chose de bien plus précieux, un savoir authentique. Et ce sont précisément ces techniques oubliées que vous allez découvrir maintenant. 1. Salaison. S'il y a une méthode sur laquelle votre grand-mère pouvait toujours compter, c'était bien la salaison. Ce n'était pas seulement une technique, mais une véritable assurance-vie. À une époque sans réfrigérateur, le sel faisait la différence entre la survie et la faim. Elle commençait toujours avec la viande la plus fraîche, souvent quelques heures seulement après l'abattage. Puis elle prenait du gros sel et le frottait soigneusement sur chaque parcelle, comme si la vie de sa famille en dépendait. Et c'était exactement le cas. Le sel extrayait l'humidité de la viande et créait un environnement où les bactéries dangereuses n'avaient aucune chance. Mais l'essentiel était la patience. Pour chaque livre de viande, elle la laissait mariner au moins un jour, et même plusieurs semaines pour les gros morceaux. La viande était entièrement enfouie dans le sel, pressée et contrôlée régulièrement. La moindre négligence aurait pu tout gâcher. Ce n'était pas une méthode improvisée, mais un système précis, perfectionné au fil des générations. Et c'est précisément pourquoi cette viande pouvait se conserver pendant des mois, même sans aucune forme de technologie moderne. 2. Fumage à froid. Derrière presque chaque ferme traditionnelle se trouvait autrefois une petite fumerie, et elle était souvent plus précieuse que tout le reste de la ferme. Car c'est là que votre grand-mère transformait la viande fraîche en provision durable, qui pouvait suffire tout l'hiver. Mais le secret ne résidait pas dans le simple fumage, tel que nous le connaissons aujourd'hui avec le barbecue. Elle utilisait le fumage à froid, une méthode lente et contrôlée, où la viande était suspendue dans la fumée pendant des jours, voire des semaines, à basse température. La fumée séchait doucement la viande et l'imprégnait simultanément de substances naturelles qui éloignaient les bactéries. Elle savait précisément quel bois utiliser. Du hickory pour une saveur intense, du pommier pour une note plus douce, du chêne pour le bœuf robuste. Le feu ne devait jamais être trop chaud, seule une fumée constante était autorisée. Pour cela, elle se levait souvent avant le lever du soleil pour maîtriser parfaitement le feu. Un morceau de viande correctement fumé pouvait ensuite se conserver des mois et développait un arôme aujourd'hui difficile à retrouver. Ce n'était pas seulement de la nourriture, mais un véritable trésor qu'on ne pouvait pas remplacer facilement. 3. Fabrication de charcuterie. La fabrication de charcuterie était bien plus que de la simple cuisine pour votre grand-mère. C'était un art qui mariait parfaitement saveur et conservation. Partout en Europe, cette méthode était profondément enracinée, car elle transformait la viande fraîche en une diversité d'aliments durables. Elle choisissait soigneusement le bon rapport entre viande et graisse, généralement 3 parts de viande maigre pour 1 part de graisse. Ensuite, tout était grossièrement haché, jamais trop finement, afin de préserver la texture. L'ingrédient crucial était cependant le sel, représentant exactement environ 3% du poids de la viande. Cette précision n'était pas le fruit du hasard, mais nécessaire pour conserver la viande en toute sécurité. Ensuite, le mélange était inséré dans des boyaux naturels, préalablement nettoyés et préparés avec soin. Chaque saucisse était ligaturée uniformément, puis soit fumée, séchée, soit conservée dans la graisse. Ces connaissances provenaient de nombreuses cultures. Les Allemands apportaient leur bratwurst, les Italiens leur salami, les Polonais leur kielbasa. Votre grand-mère réunissait toutes ces techniques, créant ainsi des provisions qui non seulement duraient un long temps, mais apportaient aussi de la variété pendant les rudes hivers. Ainsi, de la simple viande, on obtenait une réserve qui perdurait des mois et enrichissait chaque table en même temps. 4. Salaison au sucre.
C'est ici que l'on voyait à quel point votre grand-mère était astucieuse. Elle savait que le sel seul était puissant, mais qu'en combinaison avec le sucre, quelque chose d'encore meilleur naissait. Une méthode qui non seulement conservait la viande, mais lui conférait également une saveur incomparable. Elle mélangeait 2 parts de sel avec une part de sucre roux et ajoutait parfois une petite quantité de sel nitrité. Ce mélange était soigneusement frotté sur la viande, jusqu'à ce que chaque surface soit entièrement couverte. Après cela, un lent processus commençait, qui durait souvent plusieurs semaines. Pendant ce temps, il se passait quelque chose de fascinant. Le sel conservait la viande, tandis que le sucre affinait le goût et créait un équilibre parfait entre le sucré et le salé. Simultanément, la viande développait une surface sombre, presque acajou, signe qu'elle était prête. Mais là encore, la patience était cruciale. La viande était régulièrement retournée et contrôlée. C'est la seule façon de garantir une conservation uniforme et d'éviter toute détérioration. Au final, on obtenait un produit non seulement durable, mais si intense et riche en saveurs que les gens parcouraient souvent de longues distances pour obtenir précisément cette spécialité. 5. Viande séchée, jerky. Bien avant l'existence des barres protéinées, votre grand-mère fabriquait l'une des sources de nourriture les plus pratiques et les plus durables qui soient, la viande séchée. Légère, riche en nutriments et conservable pendant des mois, elle était parfaite pour les voyages, les dures journées de travail ou les périodes où la viande fraîche était rare. Elle coupait la viande en lanières uniformes, d'environ l'épaisseur d'un doigt, et veillait à choisir une viande aussi maigre que possible. Toute graisse visible était retirée, car c'est précisément ce qui pouvait rancir et tout gâcher plus tard. Ensuite, la viande était assaisonnée de sel, de poivre et d'herbes, souvent directement cueillies dans son propre jardin. Le facteur le plus important n'était cependant pas la recette, mais la météo. Les journées sèches et venteuses étaient idéales. La viande était suspendue sur des claies en bois et séchée à l'air pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'elle soit ferme mais non cassante. Le résultat était impressionnant. Un aliment qui pesait à peine, mais qui était plein d'énergie et pouvait se conserver jusqu'à 1 an. C'est précisément pourquoi les voyageurs, les paysans et les ouvriers se fiaient à cette méthode lorsqu'ils étaient loin de chez eux. 6. Conservation dans la graisse, confit. Pour votre grand-mère, la graisse n'était pas un déchet, mais un trésor précieux. Elle savait précisément que le saindoux fondu pouvait agir comme une couche protectrice naturelle, plus solide que n'importe quel emballage. D'abord, la viande était entièrement cuite jusqu'à ce qu'elle soit tendre et moelleuse. Ensuite, elle la plaçait dans de grandes jarres en céramique et la recouvrait entièrement de saindoux chaude et pure. Dès que la graisse refroidissait, elle se solidifiait en une couche hermétique, isolant complètement la viande de l'oxygène. C'est précisément là que résidait le secret. Sans air, les bactéries pouvaient difficilement se développer, et la viande restait conservée pendant des mois. Mais cette méthode exigeait une précision absolue. Le saindoux devait être propre, sans eau ni impureté. La viande ne devait pas être à moitié cuite, sinon tout pouvait gâcher. Si tout était fait correctement, on obtenait une réserve qui non seulement durait longtemps, mais développait également une saveur incroyablement intense et riche. Une méthode qui est devenue connue en France sous le nom de confite, mais qui était utilisée dans de nombreux foyers bien avant. 7. Cellier enterré, root cellar. L'une des méthodes les plus discrètes, mais les plus efficaces de votre grand-mère était le cellier enterré. Anodin de l'extérieur, mais à l'intérieur. Un espace parfaitement ajusté qui maintenait une température constante et fraîche toute l'année. Ces celliers étaient souvent construits à plusieurs mètres de profondeur, avec des murs en pierre, une bonne ventilation et un sol qui régulait l'humidité. Ce sont précisément ces conditions qui les rendaient idéaux pour stocker de la viande pendant longtemps. La viande fumée ou salée pendait aux poutres du plafond, tandis que d'autres provisions étaient soigneusement rangées sur des étagères en bois. L'élément décisif était la stabilité. Des températures entre juste au-dessus du point de congélation et environ 4 degrés permettaient à la viande de mûrir lentement, sans se gâter. Votre grand-mère contrôlait régulièrement l'air et la température, ajustait la ventilation et veillait à ce que tout reste en équilibre.
Un cellier enterré bien rempli était comme sa propre réserve juste sous la maison. Il signifiait sécurité, indépendance et la certitude que même dans les moments les plus difficiles, il y aurait toujours assez de nourriture. Ces vieilles méthodes montrent que votre grand-mère possédait quelque chose que nous avons souvent perdu aujourd'hui, un savoir authentique et l'indépendance. Alors que nous dépendons entièrement de l'électricité et de la technologie, elle pouvait conserver la viande pendant des mois, uniquement avec de l'expérience, de la patience et des moyens simples. Chacune de ces techniques avait été éprouvée sur des générations et servait non seulement à la survie, mais aussi à la sécurité de sa famille. Peut-être n'avons-nous pas besoin de ces connaissances tous les jours, aujourd'hui, mais dans un monde incertain, cette compréhension peut faire toute la différence.